Wavelink 3.0 est enfin disponible. Il est sorti il y a quelques heures, en bêta évidemment. Et pour rappel, la grosse nouveauté de ce logiciel, donc le logiciel de chez Elgato, c'est qu'il est gratuit pour tous. Avant, il était réservé si tu avais un micro Elgato ou une table de mixage Elgato. Maintenant, c'est utilisable sur tous les appareils, donc tous les PC et tous les micros, toutes les tables de mixage, etc. Donc évidemment, ça sera une vidéo test découverte. Je ne me suis pas spoil, je ne l'ai toujours pas installé, donc on va voir ce qu'il a dans le ventre. Je connais évidemment très bien la version 2.0 que j'utilise quotidiennement, donc la version 3.0, je ne serai pas trop perdu. C'est pour ça que je peux vous expliquer déjà dès le début sans réellement tester. Et dans tous les cas, c'est une version bêta, donc il y aura sûrement des bugs. Et justement, petite transition toute trouvée pour un petit disclaimer quand même. C'est un logiciel en bêta, il peut y avoir des problèmes au niveau du son du micro. Et j'utilise, comme je l'ai dit, un micro qui est donc connecté avec une table de mixage Elgato et donc un système Elgato pour le logiciel. Donc j'ai fait quand même un petit micro de backup, micro-cravate, je n'en ai jamais mis de ma vie, donc soit il est mal placé, soit j'ai pas lancé l'enregistrement, mais bref, normalement j'ai quand même une sauvegarde du son. Donc si jamais vous voyez que dans la vidéo il y a un petit changement de qualité sonore, c'est parce qu'on est passé sur le micro-cravate, parce que celui-ci ne marche plus. Et de toute façon ça arrivera forcément au moins une fois dans la vidéo pendant potentiellement l'installation du logiciel, mais bref, on reviendra à ça un peu plus tard. C'était juste le petit disclaimer plutôt important. Un peu important. Donc dans un premier temps, si tu as déjà Wavelink 2.0, cette page internet va être très utile. Ça va te permettre de faire une sauvegarde au cas où il y a un truc qui foire, ou au cas où tu veux retourner sur la version précédente, qu'il n'y a pas les mêmes réglages, bref, tu l'as compris, c'est toujours mieux de faire une sauvegarde. Donc pour sauvegarder, tu vas aller dans la flèche, ou dans le logo en tout cas de Wavelink en bas à droite, tu vas faire un petit clic droit dessus, sauvegarder et restaurer, et là tu vas voir que tu as des sauvegardes automatiques, et tu peux aussi faire des sauvegardes manuelles. Donc là tu peux faire enregistrer les réglages de mix actuels, tu vas le nommer, donc mettre un nom. Donc moi j'ai mis celle-ci pour être sûr que c'était la dernière, et une fois que tu as fait celle-ci pour être vraiment sûr, tu fais clic droit dessus, exporter, tu la mets par exemple sur le bureau, moi c'est ce que j'ai fait, et ensuite du coup tu pourras importer les réglages si jamais tu réinstalles la 2.0, que tu as envie d'importer tes réglages, bref, pour X raisons, ça peut être intéressant et important, donc sauvegarde bien à l'avance. J'en profite aussi pour faire une explication, parce que là je disais notamment qu'il y avait des bugs sur la version 2.0, qui est censée être une version stable. Ce que quelqu'un qui travaille pour Elgato a dit dans plusieurs commentaires de Reddit, c'est que c'est pas vraiment une nouvelle mise à jour, c'est plus une nouvelle application, donc c'est encore plus gros, tout le fonctionnement a changé, et de ce qu'il disait en tout cas, c'est que le but du coup c'est qu'il n'y ait plus aucun bug précédent, parce qu'on repasse sur une base clean. Donc ça peut être très intéressant, ça peut être aussi très instable au début avec les bêtas, donc à voir, mais de toute façon si c'est une bêta, c'est dans le nom, tu peux avoir des problèmes. Donc une fois que tu as sauvegardé, ou que tu n'as pas sauvegardé parce que c'est la première fois que tu utilises ce logiciel, tu vas pouvoir utiliser le lien en description qui va t'amener vers la page de téléchargement. Alors tu vas voir tous les logiciels de Elgato, mais c'est pas ça qui nous intéresse évidemment. Tu vas voir notamment Wavelink, mais en version 2.0. Alors c'est ici que tu trouveras la version 3.0 en version stable, mais pour l'instant vu que c'est de la bêta, on va cliquer sur télécharger les versions, enfin tester les versions bêta. Ici on va avoir Wavelink 3.0 qui est encore précisé en bêta au cas où on n'avait pas compris, et ensuite du coup tu peux cliquer sur télécharger. Ici tu mets continuer le téléchargement, ça t'évite de mettre une adresse mail, et ensuite pour l'installer c'est très simple, tu double-cliques sur le fichier, tu vas télécharger du coup l'application, enfin l'installer. Donc là tu peux cocher lancer une fois prêt ou pas, moi c'est ce que je vais faire, donc tu fais installer. Donc là du coup, bon tu mets accepter, t'as pas vraiment le choix, ensuite tu fais oui, tu peux faire suivant, accepter parce que t'as pas le choix, suivant. Là il me dit qu'il faut débrancher mon appareil Wave, donc ma table de mixage, je n'étais pas au courant, je découvre en même temps évidemment. Évidemment si tu n'as pas de matériel Elgato, logiquement peut-être qu'il va te demander de débrancher d'autres matériels, mais ça m'étonnerait. En tout cas si tu as du matériel Elgato, faut bien le débrancher. Donc là on va passer sur le micro-cravate, du coup forcément pas le choix. J'espère que le son il marche, donc là tu peux faire réessayer. Moi du coup c'est bon, ça a été débranché, tu fais suivant, installer. On va faire très vite pour remettre mon micro, et pendant que ça s'installe je vais pouvoir préciser une petite différence avec Sonar de SteelSeries, parce que en vrai Voicemeeter a beaucoup de différences, SteelSeries un peu moins, mais quand même. Donc ça c'est Sonar de SteelSeries, donc ça va être une table de mixage qui est dans leur application, un peu comme G-Hub, comme Razer Synapse, comme voilà plein de logiciels de marque pour leur périphérique. Et d'ailleurs là tu peux mettre oui du coup parce que Elgato Wavelink te demande d'accéder au micro, évidemment faut mettre oui. Et donc du coup tu vois qu'il y a une interface plutôt similaire, on va avoir plusieurs pistes différentes, jeux, chat, médias, auxiliaires, micro. Et en fait les différences principales, ça va être bon déjà l'interface, ça fait un peu plus vieillot, un peu plus trifouillage Sonar de SteelSeries quand même, après c'est les goûts et les couleurs. Mais surtout ici tu vois que tu vas pouvoir affecter des applications. Mais comme c'est précisé ici, merci de me contredire si jamais je me suis trompé parce que je l'ai utilisé il y a quand même un petit moment Sonar, c'est écrit que tu peux glisser et déposer des applications populaires. Mais c'est pas écrit que ça marche avec toutes les applications, contrairement à Logitech, j'allais dire, non, à Elgato, qui lui permet de mettre n'importe quelle application, n'importe quel jeu, là où tu veux, dans jeux, Windows, etc. Et tu l'associes en direct. Alors que ici, comme c'est précisé, c'est bien des applications populaires comme Discord ou Spotify, mais il n'y a pas écrit que tu peux mettre tout et n'importe quoi comme application. Donc à vérifier, ça reste en tout cas une différence. Et ensuite, la très grosse
différence, c'est sur appliquer des effets de studio. Alors là, tu vas pouvoir utiliser l'égaliseur de SteelSeries, qui est plus ou moins bon, ça reste un égaliseur, on va dire. La vraie grosse différence, c'est que Elgato va pouvoir permettre de mettre des VST, donc en fait des plugins que tu peux télécharger sur internet, qui soient gratuits ou professionnels et donc payants en général. Et en fait, ça va te permettre d'améliorer encore plus ton son, d'avoir un égaliseur supplémentaire, peut-être plus professionnel, plus poussé, d'avoir un système de compression, de suppression du bruit, de n'importe quoi en fait qui fonctionne en VST, et tu peux tout trouver. Donc ça va être une des grosses forces de Elgato, une des grosses différences avec Sonar. Et Voice Meter, on n'en parle pas parce qu'il y a vraiment quasiment tout qui est différent. On peut pas associer des applications, c'est moins fiable, c'est moins stable aussi. À ma connaissance, il n'y a pas de VST, en tout cas quand je l'avais utilisé, il n'y avait pas de VST. Donc bref, ça fait quand même des grosses différences, même si voilà, ça a l'air plutôt sympa. Maintenant que Elgato Wavelink est gratuit, c'est peut-être une bonne alternative. On va voir ça évidemment, même si en bêta, on risque d'avoir un peu de bugs. Donc là, du coup, le logiciel est lancé. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours Wavelink 2.0 et que je vais pouvoir le lancer. Il me dit évidemment que j'ai aucun appareil connecté parce que j'ai débranché pour connecter, enfin pour installer le logiciel. Donc c'est bien ce que je disais, ça se confirme, c'est pas juste une simple mise à jour, c'est vraiment une nouvelle application avec une nouvelle base, peut-être plus fiable, moins de latence, plus de performance, on verra ça. Ça va être compliqué de dire ça maintenant parce que j'ai pas de casque pour vérifier ni autre, mais ça peut être intéressant quand je l'aurai un peu plus prise en main vu que je vais l'utiliser en même temps, de voir lequel est mieux, les différences, etc. Donc là j'ai rebranché ma table de mixage, elle est bien détectée ici Elgato Wave XLR et que je vais pouvoir bien personnaliser. Donc en fait avec des options qui sont propres au matériel Wavelink pour le coup, enfin Wave XLR. Donc là j'ai relancé le logiciel pour qu'il détecte ma table de mixage correctement, parce qu'en fait mon micro n'était pas du tout détecté, donc je me suis dit qu'il fallait juste relancer le logiciel. Donc là le logiciel, on voit sur la partie de gauche que j'ai les mix et effets, donc ça va être ce que tout le monde a accès avec ce logiciel là. Et ensuite Your Device, ça va être, je pense du coup théoriquement, que avec le matériel de Elgato. Donc là on voit que j'ai ma Elgato Wave XLR, donc c'est cet appareil là. Donc là ça va être l'espace pour régler les paramètres du périphérique précisément ici. Donc avec la section Input et Monitoring qu'on vient de configurer, la section Effect pour mettre des effets, par exemple le Voice Focus que je vais peut-être descendre un peu. Alors justement le Voice Focus c'est un effet de l'application Wavelink, mais attention, il est réservé au matériel Elgato. Donc si tu n'as pas de table de mixage Elgato et pas de micro Elgato, tu ne peux pas en profiter, sauf... parce qu'il y a toujours un sauf ou un mais, sauf si tu achètes le Voice Focus qui est vendu 43 €. Je trouve ça un peu cher, même si pour moi c'est le meilleur effet IA, enfin basé sur IA pour un micro. C'est-à-dire que c'est pas trop, c'est pas... Toutes mes vidéos sont avec le Voice Focus d'activer et vous n'entendez pas qu'il y a ce genre de modification là. Ça fait vraiment très naturel et c'est assez léger. Alors évidemment ça dépend à quel pourcent on le met, mais ça reste quand même très léger et c'est juste pour rendre le son plus propre. Donc il y a quand même cette solution là de VST, d'autant plus que si tu l'achètes, tu peux l'utiliser aussi dans d'autres logiciels, Premiere Pro, Adobe Audition, FL Studio, il doit accepter des VST aussi, donc c'est possible aussi. Bref, n'importe quel logiciel qui utilise des VST, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, du coup, si je veux rajouter d'autres effets, j'appuie sur Add Effect et je peux rajouter des effets que j'ai téléchargés du coup depuis le Marketplace, donc qui est en bas à gauche, on verra ça un peu plus tard. Et ensuite, dans les settings, eh bien, je peux choisir les couleurs de General Color, Mute Color, donc en fait, ça c'est les couleurs de mon appareil Elgato. Et je peux savoir aussi si il est à jour ou pas. Donc là, c'est vraiment propre à du matos Elgato. J'en parle quand même si ça concernera peut-être moins de personnes, mais c'est important tout de même de le montrer et de l'expliquer. Donc là, du coup, dans la partie principale qui est Mixes and Effects, on va avoir du coup, donc toi, peut-être que tu n'auras pas d'appareil du tout, vu que moi, dans mon cas, c'est l'appareil Elgato, mais toi, peut-être que de base, tu n'auras rien. Et ensuite, tu vas avoir le Personal Mix, le Chat Mix, le Stream Mix, et tu peux en ajouter plus, et tu peux en ajouter beaucoup. Alors, ce qui est bien, et je vois déjà un gros défaut d'interface, c'est que là, en fait, j'en ai que 5, et le logiciel prend déjà tout l'écran. C'est-à-dire que je ne peux pas le régler plus petit. Je peux évidemment le baisser ici, mais ici, je ne peux pas. Parce qu'évidemment, s'il y a une place définie. Donc, je trouve ça un peu problématique dans l'idée, par exemple, où mon Wavelink juste ici, et ben en fait, on avait 1, 2, 3, 4, 5, en comptant le micro, mais sur les 5, ça prend quand même une fenêtre beaucoup plus petite. Elle est plus haute, mais elle est aussi beaucoup moins large. Et en plus, je peux totalement la baisser. Ça, c'est inutilisable, très honnêtement, mais je peux évidemment la mettre comme je veux. Alors que là, non. Donc ça, pour moi, c'est déjà un gros défaut. Donc je vais juste en supprimer pour faire un logiciel un peu plus petit. Voilà. Beaucoup mieux. Donc ici, ce que tu vas pouvoir faire, c'est créer tout simplement des entrées audio. Donc par exemple, si je fais Create Channel et que je rajoute une application, par exemple paramètres, j'ai pris la pire application, donc on va recréer un channel et on va mettre ZenBrowser. Et bien ZenBrowser qui est juste ici, je vais pouvoir régler son son indépendamment, donc à 100%, à 30% ou à 0%. Je vais pouvoir le muter ou le démuter, et quand tu le mutes, ça va passer en rouge, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, je vais pouvoir l'ajouter à une sortie. Donc par exemple, mon Personal Mix, je peux l'ajouter. Et donc là, du coup, ma sortie Personal Mix, il y aura mon son de ZenBrowser. Si je réactive
ici il y aura le son de Elgato, je vais pas le faire sinon ça va sortir dans mes enceintes, mais je peux aussi le mettre dans Chat Mix, je peux l'enlever de Personal Mix, bref, je peux tout régler. Là j'ai que 2 possibilités parce que voilà, je voulais un truc un peu petit, mais je peux monter du coup jusqu'à 5. Donc là du coup tu l'as compris, tu peux ajouter autant d'applications qui sont ouvertes sur ton PC, c'est-à-dire que là j'ai pas d'autres applications ouvertes sur mon PC, donc j'en vois pas d'autres. Mais là ce que tu t'es peut-être dit, c'est que on avait un problème de taille en longueur, mais on va avoir un problème de taille en hauteur aussi, parce que si une application prend cette taille-là, si t'en as même 10, ça fait déjà beaucoup. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que si par exemple j'enlève les paramètres, parce que c'est pas très intéressant, donc je vais dans édition ici, et là je peux faire add app, et là du coup je vais pouvoir ajouter les paramètres par exemple. Et du coup si je ferme, je vois donc toujours Zen, mais je peux évidemment personnaliser le nom, donc l'appeler par exemple Windows pour mettre toutes mes applications Windows, et donc là je vais avoir une sortie Windows avec toutes les applications que je veux mettre. Donc là j'ai mis les paramètres, je peux ajouter OBS, je peux ajouter l'explorateur de fichiers, je peux ajouter, enfin bref, beaucoup de choses, toutes les applications que je veux. Et en plus de ça, dans Audio Effects, je vais pouvoir ajouter des effets qui seront uniquement pour ces applications-là. Ce qui veut dire que tu peux mettre un égaliseur différent en fonction de la sortie audio et donc en fonction du contenu. Par exemple, exemple plus concret, mon micro a des effets qui sont propres à mon micro, des filtres, etc. Si je regarde par exemple des films, des vidéos YouTube, bref, du contenu vidéo de type image et son, et bien ce que je fais, c'est que j'ai un égaliseur que j'appelle égaliseur film et qui me sert du coup pour tous ces types de contenus-là, qui est donc différent du filtre de mes micros. Je dis mes micros parce que évidemment tu peux en avoir plusieurs. Et ce qui veut dire aussi que si j'écoute de la musique, je peux mettre un égaliseur différent qui est propre à la musique et qui a du coup une sonorité peut-être différente, un peu plus de basse, un peu plus d'aigu, un peu moins de basse, un peu moins d'aigu, un peu plus de médium, bref, ça permet de personnaliser vraiment de A à Z à 100% les possibilités et le logiciel. Donc là du coup si je te montre Audio Effect, j'ajoute un effet, j'ajoute par exemple Elgato égaliseur, donc l'égaliseur Elgato s'ouvre, normalement j'ai mes pré-réglages qui ont été gardés, donc là par exemple je suis dans Windows, donc c'est ce que je disais, film, je mets l'égaliseur film, je peux fermer, et là du coup tout le son qui sort de ces applications là a mon égaliseur personnalisé, que je vais pouvoir reparamétrer en cliquant sur paramètres, et donc là ça va se réouvrir, que je vais pouvoir supprimer en supprimant tout simplement, ou juste le désactiver. Par contre je ne peux visiblement pas le renommer, ce qui était possible avec l'autre application, c'est-à-dire que je pouvais appeler mon égaliseur film, comme ça je savais que c'était l'égaliseur film qui était ici. C'est du détail, mais ça fait une fonction en moins qui était déjà là avant. Donc en fait ça permet exactement, pour avoir une autre image avec l'application actuelle, d'avoir en fait une section Windows, donc là j'ai toutes mes applications Windows, ici je vais avoir tous mes jeux avec un profil du coup différent, et ici j'ai juste Spotify pour la musique ou d'autres plateformes musicales. Donc si je voulais recréer quelque chose de similaire, en fait il faudrait que je recrée un channel que je nomme du coup jeux, et j'ajoute mes jeux au fur et à mesure. Encore une fois, il faut que l'application soit ouverte pour être détectée. Alors je préviens tout de suite, je sais que ça peut être un peu compliqué à prendre en main et à comprendre, j'essaye de faire dans l'ordre des choses les plus importantes et vraiment à comprendre et plutôt simple à expliquer aussi, parce qu'il est vrai que l'interface est un tout petit peu moins intuitive pour l'instant, en tout cas je trouve, que la version 2.0 qui avait juste une présentation en fait verticale au lieu d'horizontale, et je trouve que ça perdait un peu moins. Et pourquoi je te dis que ça perd un peu moins? C'est très simple, en fait ici Personal Mix et Chat Mix, c'est ce qui correspond à mixage de monitoring ici et mixage de streaming. Alors pour ceux qui n'utilisaient pas cette application là, c'est très simple à comprendre pour le coup, c'est que mixage de monitoring, il y avait mes enceintes Razer, et donc ce qui veut dire que tout ce qui est dans le mixage de monitoring, donc ce petit logo ici, que tu vois ici, ici et ici, et bien tous ces sons là vont sortir dans mes enceintes, dans le périphérique de mixage de monitoring. Donc par exemple Discord, si je veux pas le son dans mes enceintes, je clique ici, le son est désactivé, ou alors je peux tout simplement aussi juste le baisser. Et du coup, mixage de streaming, tu l'auras compris, c'est du coup le casque, le logo de casque ici, et c'est le même principe. Et c'est vrai que visuellement c'est un peu plus compliqué, mais ça reste le même fonctionnement. Et du coup là, la nouveauté c'est qu'on va pouvoir en ajouter plusieurs, donc jusqu'à 5. Donc moi je n'en utilise pas 5, j'en utilise que 2, c'est-à-dire comme l'autre logiciel c'était largement suffisant, et pour 99% des gens c'est largement suffisant. Mais après, le vrai avantage d'avoir plusieurs possibilités comme ça, c'est que par exemple, cas de figure, ici tu mets tout ce que tu vas entendre dans tes enceintes, ici tout ce que tu vas entendre dans ton casque, ici tout ce que ton stream va entendre si tu fais des streams. Donc par exemple, qu'est-ce que ton casque pourra entendre que ton stream ne doit pas entendre? La musique par exemple, pour des soucis de droit d'auteur. Ça peut être si tu veux écouter, je sais pas, t'es connecté sur WhatsApp, tu veux écouter un vocal sur ton PC, et bien le son ne sort que dans ton casque et pas dans ton stream, par exemple. Et du coup, Record et Aux, c'est le même principe, c'est deux autres sorties encore. Après ici, je dis que c'était pour du stream, ça s'appelle stream, mais tu peux le renommer, c'est pas obligé d'être pour du stream, tu peux le renommer autrement et l'utiliser du coup autrement. Donc par exemple ici, je vais pouvoir le renommer, donc je clique sur renommer, ici je vais l'appeler enceinte par exemple, donc je mets enceinte, ici on voit le volume, donc là je le mets à 100% de base, et ensuite on voit quel périphérique est accroché à enceinte. Donc moi c'est mes enceintes Razer Nomo V2, où je vais pouvoir également régler le son, mais je peux également ajouter une autre sortie par exemple dans mon casque, et donc avoir une sortie
identique pour mon casque et mes enceintes. Ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment très bien. Cas de figure, par exemple, j'invite quelqu'un chez moi, on veut regarder un film depuis mon PC, pour sortir le son nativement de Windows, c'est compliqué de sortir le son sur deux périphériques différents si je veux avoir un casque et que l'autre personne veut un casque. Bon, quand tu regardes un film, tu mets sur les enceintes, mais imaginons que t'es pas d'enceinte, c'est plus un exemple. Et bien là, du coup, dans ce cas-là, je peux mettre ajouter, je mets un casque, je branche un autre casque et je le rajoute aussi ici, et du coup, on aura le même son avec la même latence, donc en fait, on n'aura pas de décalage dans les deux appareils. Donc ça, c'est vraiment bien et c'est une nouveauté contrairement à l'autre application où c'était que deux choix de sortie possibles et que un appareil par sortie, donc enceinte casque par exemple. Et là, en option supplémentaire, tu vas avoir Mix Settings, Always Display, Volume Slider, donc je peux le désactiver par exemple. Et là, du coup, tu vois que je ne vois pas le slider sauf si je passe le curseur dessus. Et du coup, si je le réactive, et ben là, je vois le curseur en permanence. Donc là, j'ai un peu tout renommé pour que ça soit plus facilement compréhensible. Donc on voit Bluesona, c'est mon micro. Donc tu vois que quand je parle, il y a le micro qui s'active. Windows, ça va être toutes mes applications Windows. Ici, Razer Nomo, donc ça va être tout le son qui va sortir dans mes enceintes. Ici, ça va être tout le son qui va sortir dans mon casque. Et ici, ça va être par exemple tout le son qui va sortir pour mon stream pour Twitch. Alors j'ai pensé aussi à un autre cas de figure, c'est que tu rajoutes encore une sortie que tu appelles YouTube par exemple. Et du coup, tu mets un son différent de Twitch et de YouTube. Par exemple, les musiques sont plus tolérées sur Twitch que sur YouTube. Donc tu peux les mettre que sur Twitch et que YouTube très facilement ici. Et ça, c'est vraiment bien. Et après, autre possibilité aussi dans Create Channel qu'on a vu tout à l'heure, c'est Input Device. Donc je peux rajouter un micro, ce qui n'était pas possible avant. Donc là, du coup, je peux ajouter le micro de mon casque, donc de mon Black Shark V3 Pro, que pareil, je vais pouvoir faire sortir dans mon stream Twitch, dans mes enceintes, dans mon casque. Je peux le faire sortir un peu n'importe où. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Et donc du coup, en termes de possibilités, tu vas pouvoir créer 8 canaux logiciels, donc ce qu'on voit en vertical, pardon. Donc en fait, tout ce qui est ici, là, tu peux en créer jusqu'à 8. Et tu vas pouvoir ajouter 4 entrées matérielles, donc 4 micros par exemple. Moi, dans mon cas, j'en ai que un. Alors je sais pas si le Bluesona compte vu que c'est mon appareil physique. On va dire que ça compte, donc là j'en ai 2 et du coup il me reste encore 2 que je peux rajouter. Honnêtement, ça va être pour des cas de figure très précis, mais n'empêche que ça peut le faire, ça permet de le faire, donc c'est plutôt sympa. Donc là on a une interface plutôt sympa, mais par exemple je veux que mon micro soit au même niveau que mon autre micro, parce que je veux regrouper, c'est plus logique, c'est plus simple pour s'en rappeler, pour tout modifier. Et bien en fait je peux prendre le petit tankard et le déplacer, donc faire du glisser-déposer. Donc là par exemple j'ai ouvert Steam et du coup si je veux l'ajouter, je peux faire Create Channel Steam. Alors je peux aussi l'ajouter dans Windows, mais du coup là ce que je vais faire c'est que je vais personnaliser, je vais l'appeler jeu, et comme ça tous mes jeux je vais pouvoir les mettre dans cette sortie là, et ensuite je vais pouvoir choisir si ça sort dans mes enceintes, dans mon casque, dans Twitch, dans tout ce que tu veux que tu as personnalisé et que tu as créé. En soi là ça fait à peu près, ça fait quasiment 1 heure que j'utilise le logiciel. Alors évidemment la vidéo est beaucoup plus courte, mais j'ai déjà pris en main le logiciel et je trouve ça beaucoup plus intuitif qu'il y a 1 heure quand j'ai dit que c'était pas très intuitif. C'est juste une question d'habitude et de préférence. Il est vrai que je préfère quand même l'aspect vertical de l'ancienne version, la 2.0, mais c'est pas non plus horrible à utiliser cette 3.0. Et évidemment, là par exemple, j'ai fermé Steam, il reste toujours, il est juste, il y aura pas de son parce qu'il est fermé, mais il reste enregistré ici. Donc en fait, une fois que tu l'as ajouté, tu n'as plus besoin de l'ajouter à chaque fois, etc. Et là par exemple, si je veux passer Zen Browser dans jeu, eh bien, je n'ai pas besoin d'aller éditer, supprimer et le rajouter. J'ai juste besoin d'aller dans éditer la sortie où je veux le mettre, ajouter application, et là j'ai Transfer App from Other Channel. Je peux mettre Zen Browser et ça l'a transféré. Du coup, je peux faire Close Windows, et ici tu vois que il y a 2 petits logos du coup, donc tu verras les logos de tes applications, et du coup dans Windows je n'ai plus, j'ai que les paramètres. Bon, ça c'est bugué, mais voilà. Donc là en soi on a un peu fait le tour de l'interface. Il n'y a pas grand chose que j'ai oublié ou que je n'ai pas expliqué. Donc on a vu le fonctionnement de cette partie ici, la partie verticale, qui va permettre d'ajouter des sorties micro, Windows, jeux, des applications spécifiques et uniques, comment les faire sortir dans par exemple tes enceintes, ton casque ou une sortie Twitch ou n'importe quoi d'autre. Le fait également de mettre des filtres différents par application, et du coup ce qui est très bien c'est que tu peux mettre des filtres aussi sur d'autres micros. Donc là par exemple mon micro Black Shark V3, eh bien je peux mettre un égaliseur, celui de Elgato, un égaliseur que j'aime beaucoup et je ne pouvais pas le faire avant. Maintenant je peux améliorer la qualité du son de mon casque directement via ce logiciel là, donc d'améliorer en fait le son de toutes mes sorties et entrées audio, ce qui est vraiment très cool. Et il y a une chose dont je n'ai pas parlé dans ce logiciel, et je pense que ce sera la dernière chose, enfin 2 dernières choses, les paramètres de façon très rapide, c'est-à-dire que tu as général, tu peux choisir la couleur, donc thème sombre, thème clair, plutôt classique, le langage uniquement anglais pour l'instant, si ça va s'ouvrir avec Windows et si ça s'ouvre minimisé, donc minimisé c'est uniquement ici, tu vois le petit logo là. Ensuite tu vas pouvoir vérifier les mises à jour, donc check for update, et visiblement il y a une nouvelle version.
que je vais installer du coup tout de suite. Donc du coup pour mettre à jour, c'est plutôt simple, tu mets à jour ici et j'espère que tout ce que j'ai expliqué ne va pas changer avec cette nouvelle version. Visiblement, il n'y a aucun changement donc et il n'y a pas de nouvelle langue non plus. Donc voilà, check update, tu vas pouvoir le faire. Est-ce que c'est buggé? Non, donc il y a vraiment une mise à jour. Tu pourras choisir ça installe automatiquement et choisir le channel de sortie, donc bêta ou stable. Donc là, c'est-à-dire que je n'aurai plus aucune mise à jour bêta et je vais uniquement avoir la mise à jour stable dans X temps du coup, parce que là, elle est uniquement en bêta. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que si tu installes aujourd'hui Wavelink, que tu vois qu'il n'y a aucun problème, aucun bug, passe ici en stable, n'installe aucune autre bêta qui pourrait créer des problèmes, des conflits, voilà, plein de choses assez chiantes. Et du coup là, logiquement, s'il n'y a pas de bug, tu auras que la version stable en mettant stable. Ensuite, on a la section device avec mon matériel de chez Elgato uniquement. Donc là, on voit que j'ai une mise à jour de disponible pour mon Elgato Wave XLR. Ne le faites pas. Je ne le fais pas, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que ça ne me l'a pas proposé dans la version stable 2.0 du logiciel. Donc c'est sûrement une mise à jour bêta pour être un peu plus compatible avec le logiciel bêta, mais ce qui veut dire que tu auras potentiellement des bugs avec le logiciel, mais également potentiellement des bugs avec ton matos. Et de ce que j'ai vu, il y a déjà des gens qui commencent à se plaindre que leur micro ne marche plus depuis qu'ils ont mis à jour leur firmware. Et là par contre c'est très chiant pour revenir à l'ancien, voire je ne sais pas si c'est possible en fait. Donc ne clique surtout pas sur Check for Update ou mettre à jour ou tout ce que tu veux. Ici, ne touche à rien. Ensuite, on va avoir les effets. Donc, avec le dossier des effets, tu vas pouvoir ajouter un dossier pour les VST2. Donc, les VST3, c'est déjà de base et VST2, tu peux le rajouter. Et ensuite, des petites options, soit pour Autoscale Plugin Windows. Donc, ça, c'est pour automatiquement adapter la fenêtre du plugin Windows. Ça peut créer des problèmes. Je te conseille pas de l'activer. Et Show New Plugin at Startup. Ça peut être plutôt pas mal. Si tu ajoutes des plugins, il te les montre directement dès que tu l'ouvres. Donc, ça, par exemple, je peux le cocher. Et ensuite, tu vas pouvoir cliquer sur Check for Plugins. Comme ça, il recherche s'il y a un plugin qui a été détecté. Et là, il m'a dit du coup qu'il y avait un plugin supprimé qui a été détecté et c'est Elgato EQ qui apparemment était supprimé, ce qui est plutôt chiant parce que c'est un plugin qui est utile. Non, visiblement je l'ai toujours, donc c'est juste un bug de la bêta. Bon, voilà, c'est censé marcher, mais on voit à peu près le fonctionnement. Et là, la dernière chose à savoir sur ce logiciel qui est pas mal, c'est le marketplace. Tu cliques, ensuite tu te connectes à ton compte Elgato. Donc là, une fois connecté, il va te demander de te reconnecter parce que c'est sûrement full buggé. En tout cas, j'ai fait la connexion avec Google, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et ensuite, tu vas avoir tout simplement des plugins que tu pourras télécharger gratuitement ou pas. Donc là, par exemple, l'égaliseur Elgato normalement n'est pas installé de base avec le logiciel, donc tu pourras l'ajouter ici. Le compresseur pareil, un effet de voix Fallout, un effet de voix téléphone, Lil Mode, Black Ops 6, DSR, ça c'est très intéressant. Le Voice Focus du coup à 42€ ou gratuit si tu as le matériel, mais tu ne pourras pas l'utiliser sur tes autres périphériques. Tu pourras également télécharger des presets, donc des réglages déjà faits de la part de la communauté ou même de créateurs de contenu. Harris Heller par exemple, c'est un créateur de contenu que je suis sur YouTube notamment, donc qui a fait un preset égaliseur. Donc voilà, il y a un peu tout pour des voix de femmes, pour un truc un peu plus de basse, un style ancienne radio, podcast, etc. Bref, ça permet d'avoir un truc déjà fait de base, même si c'est moins bien que si tu le faisais toi-même, vu que ça change d'un micro à l'autre et d'une voix à l'autre et d'une pièce à l'autre et de tellement de choses à l'autre. Et ensuite je le montre quand même parce que je trouve ça assez intéressant sur le papier, c'est Wavecast qui est à 43€ parce que c'est une sorte d'application en plus qui permet en fait d'avoir une fonction double PC, donc pour les gens qui font un stream avec un PC et le jeu sur un autre PC, ça permet d'avoir du coup cette configuration double PC en sans fil, donc moins de câbles, moins de trucs chiants à configurer, à câbler, etc. C'est beaucoup plus simple et moins cher. Ça coûte du coup quand même 43€ le logiciel, donc on le voit ici 42,89 précisément. Alors je ne sais absolument pas ce que ça donne, ça indique de la ultra low latency. Bon, à voir, à tester. Sur papier, ça a l'air intéressant, mais à voir comment c'est réalisé derrière. Mais je le partage quand même dans le doute si jamais ça peut intéresser. Et en soi, on a un peu fait le tour. On a fait Settings, Marketplace, Mix, qui était la partie la plus longue, et Your Device, si jamais tu as du matériel Elgato. Donc logiquement, maintenant qu'on a fait le tour, tu connais déjà les différences avec Voicemeeter et Sonar de SteelSeries, si jamais tu utilisais un des deux. Si jamais tu n'utilisais aucun des deux, tu as peut-être vu un intérêt pour toi d'utiliser cette application-là, qui permet notamment d'avoir des VST, donc des plugins, des modifications pour toutes tes sorties audio, pour toutes tes entrées audio, donc micro, enceinte, haut-parleur, etc. Tout ce que tu veux, et du coup tout regroupé dans une même application. Je n'ai pas vu particulièrement de bugs, j'ai juste un problème qu'il faut que je vérifie, c'est que mon micro est en mono. Dans OBS, en tout cas, il est détecté en mono, donc il faut que je vois pourquoi c'est le cas. C'est plutôt embêtant, parce que évidemment c'était pas le cas avec la version 2.0 de Wavelink. Et j'en profite également pour m'excuser, parce que je pense que du coup depuis quasiment toute la vidéo, on est sur le micro-cravate, je ne sais absolument pas ce que ça donne. Normalement c'est de la très bonne qualité, mais je ne sais pas, donc on verra au montage, ça sera la surprise, bonne ou mauvaise. J'espère une bonne quand même. Évidemment, si tu as des problèmes, alors tu as une fonction dans l'application pour partager ton feedback, ton retour sur l'application, les bugs, etc. J'imagine qu'ils ont déjà fait un post Reddit où tous les gens pourront mettre leurs bugs et partager un peu. Bref, c'est toujours intéressant de jeter un œil si besoin. Je te mettrai tout ça en description si j'y pense. Normalement oui, et si j'oublie, mets-moi un commentaire et je le rajouterai directement dans la description, mais normalement c'est bon. Et moi du coup sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais comme d'habitude
d'habitude, un peu n'importe quand, c'est pas très grave. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça a été utile et que vous avez potentiellement appris des choses, parce qu'il y a quelques termes techniques quand même si ça reste correct. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et évidemment, je le dis, jamais j'oublie, de plus en plus, c'est terrifiant. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Ça augmente énormément le référencement et ça fait extrêmement plaisir. C'est une reconnaissance non négligeable du travail que je fais, bien évidemment. Et je te souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Bisous, ciao, ciao!